Bienvenue et félicitations, tu viens de faire un saut dans le temps, nous sommes le 1er juillet 2019. Les élèves de 3e ont passé le brevet cet après-midi, le brevet de maths, on va voir la correction de l'exercice 5. Sois actif s'il te plaît, pause, arrière, avant, x2 si ça va pas assez vite, ne perds pas ton temps, c'est précieux. Si tu aimes, un petit j'aime, abonne-toi, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et ben voilà, on va y aller. Alors, Olivia s'est acheté un tableau pour décorer le mur de son salon. Ce tableau représentait 6 contres et constitué de 4 rectangles identiques, nommés 1, 2, 3, 4, et dessinés à l'intérieur d'un grand rectangle ABCD d'air égal à 1,215 mètres carrés. Le ratio longueur sur largeur est égal à 3,5 pour chacun des 5 rectangles. Petit 1, recopier en les complétant les phrases suivantes. Aucune justification n'est demandée. Le rectangle nanana est l'image du rectangle par la translation qui transforme C en E. Le rectangle 3 est l'image du rectangle nanana par la rotation de centre F et dans 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens là. Le rectangle ABCD est l'image du rectangle nanana par l'homothétie de centre, on ne sait pas, et de rapport 3. Plusieurs réponses possibles, tiens. Une seule est demandée. Quelle est l'aire du petit rectangle et quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD? Alors, c'est parti. L'image C en E. C est ici. Ok, E est ici. La translation, hop, elle va comme ça. Alors, qu'est-ce qu'est l'image de quoi? Eh bien, c'est 3, qui est l'image de 4. Donc, 1A, le rectangle 3 est l'image du rectangle 4 par la translation qui transforme C en E, 1B. Le rectangle 3 est l'image du rectangle 1 par la rotation de centre F et dans 90 degrés dans le sens des également. Alors F il est là, il y en a que c'était une rotation dans le sens hop, des aiguilles du monde, comme ça. 3 c'est l'image de qui? Alors 3 c'est l'image de qui? Donc à la limite on peut faire à l'envers, hein. Si dans le sens là c'est 80 degrés, dans l'autre sens c'est 80 degrés, mais dans le sens direct, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc celui-là, qu'est-ce qui se passe? Hop, il va là. Celui-là, où est-ce qu'il va? Il va là. Celui-là, où est-ce qu'il va? Il va là. Ah, ben on dirait que c'est quand même, on dirait que c'est le rectangle 1, non? Eh bien, 1B, c'est en effet, 3, l'image du rectangle 1 par la rotation de centre F et dans 90 dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut vérifier, hein. Le 1, si on va 90 degrés à la droite, celui-là va ici, celui-là va là-bas, etc. etc. 1C. Alors ici, c'est une histoire d'homothétie de Sandrina et de rapport 3. Alors, c'est ABCD qui est l'image de quoi? Donc ABCD, c'est le grand rectangle et l'image d'un petit rectangle. Donc ABCD est 3 fois plus grand que les petits. Oui, en effet, c'est ça, on voit les codages ici, vous avez vu, hop. En effet, DC est bien 3 fois plus grand que cette longueur-là. Homothétie, donc il faut un centre, il faut un rapport. Le rapport c'est 3, le centre, ben écoutez, si on prend D et qu'on multiplie toutes les longueurs du petit rectangle 2 par 3, D va sur C, D va sur A. Pardon, excusez-moi. Ce point-là, si on multiplie les longueurs par 3, cette longueur-là va aller hop, donc ce point-là va aller ici. Ce point-là, fois 3, il va aller là, et le point-là, il va aller ici. Donc, par exemple, hein, le rectangle ABCD est l'image du rectangle 2, par l'homothétie de centre D et de rapport 3. Mais on aurait pu faire aussi avec centre C, regardez, C. Ce point-là va là, 3 fois plus grand. Ce point-là va là. Donc on aurait pu dire que le grand rectangle est une homothétie, est l'image, pardon, du rectangle 4, par l'homothétie de centre C et de rapport 3. Et on aurait pu aussi faire la même chose avec 3 par exemple, le rectangle 3. Hein, si on prend le rectangle 3 et qu'on fait une homothétie de centre B et de rapport 3, ça marche aussi. Il y avait 3 solutions ici. Petit 2. Petit 2, quelle est l'aire du petit rectangle? Alors,
Si le grand rectangle est 3 fois plus grand que le petit, bah le petit rectangle est 3 fois plus petit. C'est-à-dire que le rapport de réduction entre le grand rectangle et le petit rectangle est de 1/3. Donc K, le rapport de réduction, est égal à 1/3. Les longueurs du petit sont 1/3 de fois plus petites que les longueurs... Pardon, excuse-moi. Les longueurs du petit sont 3 fois plus petites. Pour avoir les longueurs du petit, on prend les longueurs du grand et on les multiplie par 1/3. C'est le coefficient de réduction. Donc si les longueurs sont multipliées par 1/3, les aires sont multipliées par 1/3 au carré. Et les volumes seraient multipliés par 1/3 au cube. Hein, ça, c'est un point du cours, c'est important, très très important de bien se rappeler ça. Donc ici, l'aire du petit rectangle, comment on va faire? Ben, A égale l'aire du grand fois, l'aire du grand c'est quoi? Ben, c'est 1,215 fois 1/3 au carré. Et 1,215 fois 1/3 au carré, ça fait 0,135 mètres carrés. Hein. Ici, ce sont des mètres, tout ça. Voilà, donc ça, c'est la question de l'aire du petit rectangle. 3. Quelles sont les longueurs et la largeur du rectangle ABCD, tiens, du grand rectangle? Alors qu'on sait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, longueur fois largeur, et on sait que cette aire, elle fait 1,215 mètres carrés. Ok, et là on a l'histoire du ratio. Alors le ratio longueur sur largeur est égal à 3/2. Ça veut dire que la longueur sur la largeur est égale à 3/2. Autrement dit que la longueur, elle est 3/2 fois plus grande que la largeur. La longueur, c'est 3/2 fois la largeur. Ok. Donc, elle ici, qui est là, ben c'est la même chose que ça. Donc je vais remplacer ici dans cette ligne-là, grand L par 3/2 de L. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça va donner une équation, regardez bien. Ça fait 3/2 de L fois L, qui est égal à 1,215. 3/2 de L, c'est celui-ci. C'est mon grand L. Ok? 3/2 de L fois L égale 1,215. Ça va. Donc ça fait 3/2 fois L au carré. 3/2 fois L au carré est égal à 1,215. C'est pas évident, je te l'accorde. Hein. Donc comment on peut faire ici? Donc 3/2 fois L carré égale 1. Donc là, comment on fait? On veut se débarrasser du 3/2, donc comment on fait? On va diviser tout ça par 3/2. Mais si je divise à gauche par 3/2, je dois diviser à droite par 3/2. Ok. Et donc ça me fait, pardon, L au carré égale 1,215 divisé par 3/2, tu prends ta calculatrice si tu veux, et on va trouver 0,81. Ok, je suis un nombre, je m'appelle L, on me met au carré, je vaux 0,81, qui suis-je? Eh bien je suis L égale racine carrée de 0,81, puisque je suis un nombre positif. Et on trouve L égale 0,9, 0,9 quoi? 0,9, nous sommes en train de parler de mètres carrés, donc ce sont des mètres. 0,9 mètres, c'est la largeur. Et si L, la largeur, fait 0,9 mètres, combien vaut la longueur? Bien, la longueur est égale à 3/2 fois 0,9. Et 3/2 fois 0,9, ça fait 1,35 mètres. Voilà. C'était l'exercice 5 de la géométrie, rotation, translation, homothétie, c'était assez complet. R, pas évident la dernière question. En tout cas, merci pour ton attention, j'espère que c'était clair, sinon n'hésite pas à revenir en arrière. Un petit j'aime si ça t'a plu pour m'encourager, et abonne-toi pour pouvoir avoir les prochaines vidéos. Je te remercie pour ton attention, au revoir.